Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter un tirage karmique à partir de ce qu'on appelle un tirage pyramidal. C'est-à-dire qu'il y a 4 cartes qui sont en bas, qui représentent là sur le plan karmique le passé, les vies antérieures, c'est-à-dire nos atouts, les choses qu'on a compris, bien apprises en quelque sorte, les leçons qui ont été bien enregistrées et nos faiblesses, qui peuvent se répertorier cette fois-ci sur toute la ligne du dessus et 3 cartes, qui représentent le présent, quels sont nos potentiels du présent, qu'est-ce qu'on a actualisé dans le présent, en force, mais aussi en fragilité, pour se projeter cette fois-ci au niveau du futur, toujours hérité du passé et du présent. Qu'est-ce qu'on est capable donc de vivre en positif ou en moins positif si on a mal acquis certaines leçons, et ce qui pourrait être bien sûr le futur, le résultat, la direction de vie. Est-ce qu'on peut la vivre de manière harmonieuse ou non, et quelles leçons on doit encore acquérir peut-être pour avancer le plus dans sa vie. Donc ce tirage-là peut être fait seul, ou il peut très bien accompagner une recherche astrologique, par exemple sur le plan karmique, en corrélation avec l'axe des nœuds lunaires notamment, qui représente également la direction de vie, le passé et le futur possible pour progresser dans sa vie et avoir une évolution. Alors là, donc je vous ai proposé un tirage. Vous pouvez remarquer que j'ai utilisé les arcanes majeures du tarot de Marseille, et j'ai mis certaines cartes à l'endroit, certaines cartes à l'envers. Ça, c'est un choix personnel. Je trouve que c'est plus visuel. On voit bien que quand certaines cartes sont à l'envers, on devine plus facilement qu'il y a une fragilité à ce niveau-là. Alors, dans le tirage que je vous présente, on voit une personne. Déjà, on regarde, il y a 2 cartes à l'endroit, qui est la justice et l'empereur. Donc, ça nous donne vraiment l'image d'une personne qui, dans le passé, a un bagage d'une stable. Donc, c'est une personne qui était quand même équilibrée, qui était quand même relativement sûre d'elle, mais avec quel type de fragilité? Fragilité peut-être de toujours en vouloir en faire trop, d'aller trop loin, d'avancer un petit peu à gauche, à droite, sans trop savoir où elle va, et un petit peu dans le désordre, et se faire peut-être un peu trop confiance finalement pour avancer. Alors, elle va réagir par rapport au présent. Et au présent, justement, elle a compris la leçon du passé. Elle a compris qu'elle devait passer par la réflexion, qui est la papesse, qui est l'endroit. Parce qu'elle devait peut-être pas faire les mêmes erreurs, et peut-être, et ça c'est la carte justement, l'arcane sans nom, elle a compris qu'elle devait peut-être faire table rase de certaines choses du passé, lâcher prise de certaines choses, peut-être pour aller vers d'autres dimensions d'elle-même. Mais malgré tout, reste une fragilité qui est représentée par la roue de la fortune à l'envers. Cette personne, elle garde quand même cette fragilité, elle continue toujours à croire peut-être trop en sa chance, peut-être est-ce qu'elle se laisse trop aller. Et justement, elle doit continuer à approfondir. On voit qu'elle n'a pas réussi à résoudre quelque chose qui se projette donc forcément dans le futur. En positif, le Mars, ça donne un petit peu le fait qu'elle déjà elle voulait aller de l'avant. Elle va toujours de l'avant un petit peu au hasard. Peut-être qu'elle va faire cavalier seul. Mais qu'est-ce qui pourrait la freiner dans son aventure, dans le long chemin qu'elle a envie de réaliser? Eh bien, c'est peut-être la carte de la Lune qui est à l'envers et qui représente ses fragilités émotionnelles. Donc, c'est une personne qui intellectuellement est solide et réfléchie, mais elle se fait encore avoir par son émotivité qui va peut-être la freiner dans son parcours de vie, qui est représentée par l'étoile, qui est en principe une carte très positive, puisque cette personne a envie effectivement peut-être d'aller vers un parcours d'évolution. L'étoile, c'est vraiment le ciel, c'est vraiment le fait de la réalisation intérieure. Mais on voit qu'elle est freinée parce qu'elle n'a pas encore suffisamment acquis peut-être cette capacité à dépasser ses émotions, ses illusions, ou un certain nombre de choses qui peut-être la trompent. Mais on peut avoir un bon espoir que cette personne, dans un futur plus ou moins proche,
puisse le réaliser. Car c'est une carte qui représente le temps qui peut être retardé, mais qui reste possible, envisageable et qui est toujours porteur d'espoir. Voilà ce qu'on peut réaliser donc avec un tirage de nature karmique, avec ce type de tirage en pyramide. Je vous dis à une prochaine vidéo et je vous remercie. Au revoir et n'hésitez pas à mettre un petit j'aime si vous avez aimé la vidéo. Au revoir.